Les épreuves des brevets de techniciens 1 et 2 ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 31 630 candidats et c'est le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe au centre de l'ESICA à suivre dans ce journal. L'opération d'immatriculation des engins à 2 roues annoncée par les autorités est entrée ce matin dans sa phase pratique. L'initiative a pour but de renforcer la sécurité et de mieux encadrer la circulation de ces engins. Nous en parlons également dans cette édition. Hommage aux enfants massacrés à Seoto en Afrique du Sud le 16 juin 1960. On se rappelle des enfants massivement sortis pour réclamer une meilleure éducation ont subi de lourdes pertes. Depuis, la communauté internationale leur rend hommage chaque année. C'est à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Merci d'être sur ORTM 2 pour vous informer. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, lancement ce matin des épreuves des brevets de techniciens 1 et 2 sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 31 630 candidats. Le district de Bamako a lui seul compte 10 207. Ils devront composer dans différentes spécialités comme les filières tertiaires et gestion, industrie, BTP et technique. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé à l'ouverture de la première enveloppe au centre de l'ESICA sur la rive gauche. Hamadoun Diallo. Sur la rive gauche du district de Bamako, il est 7 heures précises à Médina-Koura. Devant le centre d'examen de l'ESICA, les candidats arrivent progressivement munis de leurs pièces d'identité. Les surveillants procèdent aux vérifications d'usage avant l'entrée dans les salles d'examen. Dans ce centre, 325 candidats, dont 209 filles et 116 garçons, composent dans la spécialité technique comptable. Nous allons faire en ce moment la mathématique financière. On va le faire avec confiance et assurance. Je souhaite bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates aussi. On est juste prêt à recevoir le sujet, quelles qu'en soient les difficultés. Nous allons assumer. Après la montée des couleurs et les salutations d'usage, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné d'une forte délégation, a procédé au lancement officiel des épreuves avec le sujet de mathématiques. Pour cette session, 5 949 candidats au BT1 et BT2 sont inscrits sur la rive gauche du district de Bamako, répartis dans 17 centres d'examen. Le dispositif organisationnel mis en place a permis un démarrage des épreuves dans le calme et la sérénité. Toutes les dispositions ont été prises dans ce sens. Vous constatez la présence des forces de sécurité et de défense pour la sécurisation des lieux. Il en est de même dans tous les autres centres et les surveillants également sont là et ils connaissent leur rôle et responsabilités en matière de surveillance selon les textes. Les brevets de techniciens, deuxième partie, permettent d'accéder au marché du travail et qui dit marché de travail, d'emploi, de participation à la production nationale, participation au développement de l'économie malienne. Et nous savons que l'économie malienne a aujourd'hui besoin des ressources humaines, non pas simplement à être employée, mais aussi à pouvoir créer des emplois, l'auto-emploi qui permettra de booster l'économie malienne qui en a tant besoin. Au total, 10 207 candidats participent aux examens du BT1 et du BT2 dans le district de Bamako, répartis entre les filières tertiaires et gestion, industrie et BTP, ainsi que techniques spécialisées. Pour rappel, ces examens se déroulent du 15 au 19 juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national, après les épreuves pratiques organisées la semaine précédente. De la rive gauche, direction la rive droite, où les épreuves ont également démarré à 8 heures précises dans la sérénité. Sur un total de 31 690 candidats au niveau national, la rive droite de Bamako compte 4 258. L'une de nos équipes s'est rendue au lycée La Lanterne. Arunaki Adambili. On va procéder à la montée des couleurs. Après la montée des couleurs et l'hymne national du Mali, au groupe scolaire La Lanterne de Sogoniko, l'enveloppe contenant les sujets est ouverte par le directeur de cabinet du gouverneur de Bamako à 8 heures précises. Repartis entre 11 centres de l'Académie d'enseignement rive droite de Bamako,
les 4258 candidats abordent avec sérénité ces premières épreuves. Je pense que ça se débute bien et j'espère finir comme ça s'est commencé. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Les responsables scolaires mettent l'accent sur l'effort personnel des candidats et saluent les avancées notables des autorités en matière de scolarisation des filles. Et sur les 4258 candidats, il y a 1968 filles. Ici au lycée Lanterne, au centre La Lanterne, il y a 303 candidats, dont 188 filles. Donc encore une fois, nous saluons avec brio le succès de l'État à ce niveau, son implication pour la scolarisation des filles. Quant aux représentants du gouverneur de Bamako, il rappelle combien le Mali compte sur les ressources humaines qualifiées. Demander aux candidats, aux candidates et aux candidats d'être sereins et d'aborder les sujets dans le calme, de relire les sujets et de comprendre les sujets avant de les traiter. Et nous avons aussi dit que la nation compte sur eux parce que la nation a besoin de ressources humaines qualifiées pour son développement. Et si c'est le cas, donc ils doivent compter sur leurs propres efforts pour que ces examens soient des examens réussis, des examens avec zéro faute, avec zéro fuite de sujet. Ces examens de brevet de technicien 1 et 2 se dérouleront jusqu'au 19 juin prochain. Voilà, bonne chance à tous les candidats. Lancement ce matin de l'opération spéciale d'immatriculation des engins à Déourou. Une initiative du gouvernement qui a pour but de renforcer la sécurité et de mieux encadrer la circulation de ces engins. Afin de faire face à la forte affluence, les autorités ont ouvert plusieurs centres. Salim Traoré. C'est parti pour l'opération spéciale d'immatriculation des engins à 2 et 3 roues, une initiative des plus hautes autorités visant non seulement à recenser l'ensemble des motos et tricycles en circulation, mais aussi à renforcer la sécurité et lutter contre les actes d'insécurité liés à l'usage de ces engins. C'est dans une ambiance marquée par une forte mobilisation des usagers et des autorités administratives que le ministère des Transports et des Infrastructures a officiellement donné le coup d'envoi de l'opération. Pour un départ, il n'y a aucun souci, n'est-ce pas? Les problèmes qui se posent au fur et à mesure, on va les résoudre. Donc pour le moment, on ne connaît vraiment pas de problème majeur. Les gens commencent à venir. Et vous allez constater même derrière moi qu'il y a vraiment de l'engouement. Les gens ont perçu la nécessité de venir, n'est-ce pas, pour l'opération spéciale d'immatriculation. Pour l'occasion, les dispositifs ont été renforcés afin de fluidifier les démarches. Le bureau du chef de centre a même été délocalisé dans la cour du site pour mieux accueillir les nombreux demandeurs. L'opération, il y a 3 étapes principalement. L'accueil, la première étape, c'est l'accueil et orientation des usagers. Et dans cette même étape, il y aura la construction des dossiers. Le chargé de dossier construit les dossiers, les pièces à fournir. L'usager amène les pièces à fournir et nous on construit le dossier. Et on fait un premier enregistrement. Donc après ça, n'est-ce pas, l'expert, on a des experts sur place et ils vont faire l'expertise de la moto. Et la présence de la moto est obligatoire pour cette opération. Bon, après comment dirais-je, le paiement, n'est-ce pas? Donc le chef de centre valide. Si le chef de centre valide le PVR, donc il envoie ce PVR maintenant à la douane. Donc c'est à la douane maintenant de générer, n'est-ce pas, le CMC, le certificat de mise à la consommation. Une fois le CMC généré, donc en ce moment le chef de centre procède au tirage de la carte. Et la particularité cette année est que c'est le chef de centre qui signe la carte grise. Pour ces ressortissants togolais installés au Mali depuis plusieurs années, cette initiative est plus que salutaire. Selon lui, au-delà de la lutte contre l'insécurité, l'immatriculation permettra également de réduire considérablement les cas de vol de moto. C'est zéro faute. Sans ça, il n'y a pas de sécurité. Parce que tout le monde achète les motos n'importe comment. Avec cette situation, tout le monde verra clair. Je salue l'idée, vraiment chose qui va encore mettre la sécurité sur nos motos. Parce qu'une moto avec la plaque, imaginez-vous,
Si c'est volé par exemple, il est facile de localiser cette moto, mais une moto sans plaque, si c'est volé, comment vous pouvez localiser la moto? C'est un peu compliqué. Face à la forte affluence, plusieurs centres d'immatriculation supplémentaires ont été mis en place pour accélérer les opérations et éviter les longues files d'attente. Ici, c'est à Sokoniko. Il y a un second site qui est situé à la rive gauche, au niveau de la subdivision des transports. Nous avons Tabakoro aussi. Il y a un centre qu'on a ouvert. Il y a le centre des chemins de fer. Il y a un centre à Moudoubabougou, un centre à Kanadjikila et un centre à Kati aussi. Tout ça pour pouvoir servir dans les meilleures conditions les usagers. Autre innovation majeure de cette campagne, les frais sont désormais payés directement par téléphone via le service de mobile money. Une mesure qui vise davantage de transparence et limite les manipulations d'argent liquide. Bon, avant la validation, le PVC va générer, n'est-ce pas, un code Trésor Paye. C'est à travers ce code maintenant que l'usager va, avec son smartphone, va procède au paiement des redevances. Et la redevance fait 12 000 francs pour toute l'opération. Rappelons que cette opération spéciale d'immatriculation se poursuivra jusqu'au 31. Autre grand titre de ce journal, le 16 juin 1960, des enfants sortis pour réclamer une meilleure éducation ont été massacrés à Soweto, en Afrique du Sud. Depuis, la communauté internationale leur rend hommage à chaque année. Il s'agit là de la Journée internationale de l'enfant africain, instituée par la suite par l'Organisation de l'Unité africaine. Journée au cours de laquelle des activités de sensibilisation et surtout des plaidoyers sont menés. Hawa Kamara. Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant au Mali. Tel est le thème national de la 35e édition de la Journée de l'enfant africain, consacrée aux activités de sensibilisation et aux plaidoyers en faveur du respect des droits de l'enfant. Un thème déjà pris à bras le corps par les acteurs engagés dans la protection et la promotion des droits de l'enfant au Mali. L'accès à l'eau, la tendance est favorable. Quand tu vois les statistiques, la question qui préoccupe beaucoup plus, ça c'est les contraintes liées à l'accès, relative vraiment à la distance à parcourir et aussi souvent au temps mis pour collecter l'eau. Nous avons prévu de célébrer cet événement à travers d'abord une cérémonie officielle qui se tiendra demain. Des actions de plaidoyer sont prévues dans ce sens. Mener des actions de sensibilisation, d'information, parce que c'est un endroit que les enfants fréquentent beaucoup. Donc à travers les jeux autres là, on leur explique comment est-ce qu'il faut vraiment gérer l'eau et comment est-ce qu'il faut en tout cas l'assainir, en tout cas porter l'hygiène à l'eau, comment est-ce qu'il faut vraiment procéder à l'assainissement de cette eau. Ils sont nombreux qui n'ont pas accès à l'hygiène et l'assainissement parce que tout simplement, même pour se laver avec de l'eau et du savon, c'est difficile. Donc à travers nos soutiens, alors, nous avons des kits qui comprennent justement, y compris les savons, les kits hygiéniques pour les filles, les serviettes hygiéniques pour les filles, le pâte dentifrice, les brosses à dents, les chaussures, les couvertures, les moustiquaires, etc. Ça, c'est le minimum pour que ces enfants-là puissent vraiment être à l'abri des maladies, aussi avoir accès à une nourriture saine. Dans certaines zones du Mali, un peu éloignées, je dirais, vraiment, les enfants sont en manque d'eau. Et aussi l'hygiène, c'est pas trop ça. On continue de faire des sensibilisations, de faire des campagnes digitales, chaque jour une vidéo. On parle de l'eau, on parle de l'assainissement. Au Mali, des avancées notoires sont enregistrées dans cette lutte. Il y a beaucoup de normes qui ont été définies, qui ont été adoptées à la matière pour encadrer le travail, et non seulement de nous, mais aussi des partenaires. Nous avons même renforcé la coopération. Il y a des accords de coopération, des coopérations bilatérales et des coopérations multilatérales. Donc le Mali est membre du système des Nations Unies. D'abord, il y a des mesures législatives et politiques qui sont adoptées en vue de renforcer l'arsenal juridique et aussi de renforcer le cadre politique.
Aussi, nous menons des actions de prévention. Parmi ces actions de prévention, nous menons des actions de communication, d'information et de sensibilisation. Nous menons aussi des actions de réinsertion, d'identification et de réinsertion. Et on procède vraiment par leur réinsertion. Faciliter l'accès à l'éducation des enfants, surtout de parents indigents, des enfants vulnérables. Ces enfants sont identifiés et nous facilitons l'inscription de ces enfants au niveau des établissements publics. Et aussi, on dote ces enfants-là des kits scolaires. Les activités d'accompagnement scolaire sont développées, mais aussi il y a d'autres activités d'appui aux parents à travers des AGR, des activités économiques, pour permettre de soutenir les enfants, soit l'alimentation, soit le vestimentaire, soit la santé. Comme activité, par rapport toujours à ce 16 juin, la Cité des enfants aussi essaie comme activité de mener le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire de ces enfants massacrés. Ces gerbes de fleurs sont déposées au mur de l'enfant. Et le mur est installé à la cité. Cependant, des défis restent à relever pour garantir pleinement les droits de l'enfant. On est exposé à l'insécurité, à l'exploitation. Voilà, les filles particulièrement, les violences basées sur le genre, la discrimination. Première figure des enfants du Mali, la présidente du Parlement des enfants saisit l'occasion pour galvaniser ses pairs. Vous avez des droits, vous avez beaucoup de droits même jusqu'à présent qui ne sont pas encore reconnus, mais vous avez aussi des devoirs. Donc vous et moi, nous sommes tous des enfants ensemble. Montrons qu'on a des devoirs ici. Ces devoirs aussi, c'est de vraiment montrer aux autres qui n'ont pas eu cette chance de faire entendre leur voix là où ils ne peuvent pas être. Pendant les cérémonies, les journées comme ça, vraiment parlons à leur place, sans gêne, mais avec beaucoup de respect. Ainsi, la célébration de la journée de l'enfant africain rappelle l'impérieuse nécessité de renforcer les actions en faveur du bien-être des enfants. Car garantir leurs droits aujourd'hui, c'est bâtir les fondations d'une nation forte et prospère. Alors que des initiatives se développent pour l'épanouissement des enfants, nombre d'entre eux en rupture avec leurs familles respectives vivent de nos jours dans la rue, notamment ici à Bamako, un état de fait déplorable qui nécessite une synergie d'action. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, la rédaction s'est intéressée à ce sujet. Le dossier est signé Saloum Konati. Si l'enfant est considéré comme la plus grande richesse de la société, il demeure également le plus vulnérable face à de nombreux risques. À Bamako, près de 6000 enfants vivent dans la rue et sont souvent contraints de recourir à la mendicité ou à la prostitution pour assurer leur survie. Je viens de Nyonou. Je n'ai pas un endroit pour dormir. Je passe la nuit devant des boutiques. Le matin, je cherche du travail pour subvenir à mes besoins. En cas de maladie, on cotise. Je suis venu du village pour travailler. Nos frères sont passés par là. Aujourd'hui, Dieu merci. Selon les structures intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance, ce phénomène s'explique principalement par une mauvaise interprétation de certaines traditions maliennes. La mendicité des jumeaux, qui avait à l'origine une portée symbolique, s'est progressivement transformée en une activité lucrative. Cette pratique constitue aujourd'hui une forme d'exploitation des enfants par des adultes. ENDA est une structure nationale, une ONG nationale dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Depuis plus de 30 ans, on travaille à cela. Donc d'abord, on pourra commencer par l'éducation, les droits à l'éducation, en ce sens que nous considérons que pour mieux protéger l'enfant, il faut l'éduquer, il faut qu'il soit dans un système éducatif. Et là, il est à l'abri des dangers, de plusieurs tentatives. Ce qu'on fait concrètement à ce niveau, c'est faciliter l'accès à l'éducation des enfants, surtout des parents indigents, des enfants vulnérables, dont les parents n'ont pas les moyens même de payer les 500 francs pour inscrire son enfant à l'école. Pour faire face à cette situation, les experts recommandent que l'État malien mette en place
un véritable programme d'insertion socio-éducative et professionnelle destiné aux enfants de la rue. Une telle initiative contribuerait à réduire significativement l'ampleur du phénomène. Un mot de culture pour parler d'une cérémonie dédiée aux masques. C'est une initiative de l'association Sekoni Donko et Rewoloton. Cet événement culturel qui a sa 6e édition se déroule sur le terrain de football de Koulouniko. Il s'agit pour les initiateurs de contribuer à promouvoir la culture malienne. Krotou Traoré. L'association Sekoni Donko et Rewoloton de Koulouniko respecte une fois de plus une tradition avec cette célébration des masques. Elle s'inscrit dans l'initiative du président de la transition et se veut donc un espace de promotion de la culture malienne. La célébration des masques est une tradition qui nous a été léguée par nos grands-parents. Dans chacune de nos 9 villages, nous nous réunissons et célébrons ensemble nos us et coutumes. Cette fois-ci, c'est au tour de Koulouniko. Plusieurs troupes ont presté, comme Fote Moroban, Niegan, Kono et autres. Pour la circonstance, 5 troupes traditionnelles ont émerveillé le public. Chacune a revisité le répertoire du tiroir avec pas de danse et instruments traditionnels. Beaucoup de personnes ont exprimé leur accompagnement vis-à-vis de l'initiative à travers leur présence à l'événement. S'unir autour de la culture est une initiative très salutaire. Ces genres d'événements contribuent à la cohésion sociale et permettent de faire de nouvelles découvertes. Nous invitons chacun à se donner la main et valoriser notre culture. C'est une très bonne initiative. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ça c'est sa passé. Il veut que le Mali soit uni. L'importance de cet événement est illimitée. Parce que non seulement ça permet les habitants de Koulouniko de se donner les mains, mais ça permet également aux autres à l'extérieur de prendre l'exemple sur nous. Parce que c'est un chemin dont son importance est limitée. Si nous continuons à faire cela, je pense que ça va amener la paix, la stabilité et ça va renforcer également l'unité nationale. Donc c'est quelque chose vraiment à accompagner. À cette 6e édition de la célébration des masques, CV fédératrice des habitants de Koulouniko et environ autour de la culture. Elle demeure une aubaine pour se ressourcer et pour préserver davantage le patrimoine culturel malien. Sport toujours, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali de football au niveau des dames a été effectué cet après-midi et les affiches sont les suivantes. AS Mandé, USFAS et Amazon Sperlion. Ces rencontres se joueront jeudi 18 juin 2026 au stade Mamadou Konaté, respectivement à 16h et 18h. À noter que l'USFAS est détentrice du trophée. Voilà, c'est sur cette note sportive qui s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi tout de suite. Mariam Diallo sera là pour l'édition Kibaro. Ensemble, soutenons nos forces armées maliennes.